Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire fonctionner Stable Diffusion XL 1.0 dans ConfiUI. Alors ConfiUI, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait déjà une série de vidéos sur le sujet. Vous pouvez commencer par celle-ci. En gros, c'est une interface nodale qui nous permet de faire fonctionner Stable Diffusion avec une interface qui est totalement différente de celle d'Automatic 1111. Il y a énormément de choses qu'on va pouvoir paramétrer avec ConfiUI que l'on ne peut pas faire avec Automatic 1111. L'autre avantage, c'est que la configuration nécessaire pour faire tourner ConfiUI est nettement inférieure à celle de Automatic 1111. Et l'autre chose hyper intéressante, c'est que les temps de rendu sont beaucoup plus courts que sur Automatic 1111. Une chose aussi super, c'est que quand vous avez mis en place tout un chemin avec des nœuds, vous pouvez très facilement retrouver l'ensemble de cette configuration en faisant glisser par exemple votre image directement dans l'interface. Tout ça je l'avais déjà montré dans les vidéos que je vous indique, il y a une playlist d'ailleurs qui est dédiée à ça. Bref, pour ceux qui n'auraient jamais installé ConfiUI, je vous mets un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir, après vous être rendu sur cette page, pouvoir télécharger ConfiUI. Donc vous allez ici sur Installing ConfiUI, vous avez ici un lien direct pour Windows et vous avez aussi la possibilité de le faire fonctionner avec Macintosh, vous avez les liens dessous. Vous allez ensuite sur Direct Link to Download. L'installation est hyper simple, rien à voir avec Automatic 1111 par exemple, vous cliquez là, c'est une version portable, vous avez un fichier qui est zippé, en l'occurrence ici avec 7-zip, donc il vous faudra un dézipper qui reconnaît cette extension, ça se trouve très facilement, vous avez le lien ici. Une fois que vous avez dézippé ce fichier, vous allez vous retrouver avec un dossier qui s'appelle ConfiUI, moi ici c'est pour Windows, donc Windows Portable, et vous avez ensuite quelques sous-dossiers ici. Si vous avez déjà installé ConfiUI et que vous souhaitez utiliser Stable Diffusion XL 1.0, vous allez dans le sous-dossier Update et vous allez ensuite lancer le fichier update.configui.bat. Bien, ensuite il vous faut récupérer les modèles. Donc vous allez vous rendre sur les liens que je vous indique dans la description. Vous avez deux modèles à récupérer. Vous avez Stable Diffusion XL Base 1.0. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur Files and Versions et là vous allez devoir récupérer deux fichiers. Alors vous ne trompez pas, vous avez ici Stable Diffusion XL 1.0, ne prenez pas la 0.9. Vous la téléchargez en cliquant ici et ensuite vous allez récupérer le LoRa. Voilà, on pourra s'en servir aussi, il est très léger. Vous avez ensuite besoin du modèle Stable Diffusion XL Refiner 1.0. Donc à nouveau vous cliquez sur Files and Versions et vous allez le trouver ici. Alors attention, ils ont remis aussi la version 0.9, donc c'est bien la 1.0 qui nous intéresse. Ensuite, il va falloir mettre tout ça dans les bons dossiers. Dans votre dossier ConfiUI, vous avez un sous-dossier ConfiUI, vous double-cliquez dessus. Ensuite, Models, vous avez Checkpoint, là vous allez glisser les deux modèles, modèle SDXL base et Refiner. Ensuite, vous allez remonter, vous avez un sous-dossier ici, LoRa, et c'est là que vous allez glisser le LoRa que je vous ai indiqué. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, donc c'est vraiment extrêmement simple. Ensuite, vous allez lancer ConfiUI, et regardez, vous avez la possibilité de lancer avec NVIDIA GPU, ou bien CPU, ça peut marcher donc si vous avez une petite carte vidéo. Attention, la version CPU est extrêmement lente. Donc vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Pour ceux qui ont une carte AMD, vous avez ici l'explication dans la première page sur comment utiliser une carte AMD sur Windows. Une fois que c'est ouvert, alors ça arrive vide ou pas, je me rappelle plus très bien. En tout cas, si ça arrive avec les nœuds par défaut, ça va ressembler à ça. Donc en fait, comment ça fonctionne, vous voyez, vous avez des nœuds qui sont reliés les uns avec les autres. Et ce que je vais vous montrer là, c'est comment mettre en place tous les nœuds nécessaires pour faire fonctionner Stable Diffusion XL 1.0 dans ConfiUI. Donc je vais commencer par vider tout ça, je clique sur Clear et on va tout recommencer. Et la configuration que l'on va faire est une parmi tant d'autres. Et c'est ça aussi l'intérêt de ConfiUI, c'est qu'on peut faire des paramétrages complètement différents. Je double-clique dans l'interface, je vais chercher le nœud qui s'appelle Checkpoint Loader Simple. Dedans, je vais aller chercher SDXL base. Ok, je vais le mettre par là. Je vais avoir besoin aussi du Refiner. Je vais faire une copie de ce nœud. Vous maintenez Alt enfoncé, vous le faites glisser, vous créez une copie.
vous allez ensuite chercher dedans le refiner. Donc on a nos deux modèles, on va pouvoir leur donner des couleurs. Vous sélectionnez le nœud, vous faites un clic droit, vous allez dans Colors et vous pouvez indiquer une couleur. Voilà, bleu pour le modèle de base, pourquoi pas, et je vais aller mettre une couleur, j'ai mis brown pour le modèle refiner. Ensuite, il nous faut des nœuds dans lesquels on va pouvoir saisir notre prompt. Et pour cela, il faut qu'on utilise des nœuds spéciaux pour Stable Diffusion XL. Donc double-clic à nouveau et on va aller chercher, on va taper clip. Voilà, pour faire une recherche, et on va avoir besoin de ça. Donc vous avez clip, text, encode, SDXL, et on va prendre aussi le SDXL Refiner. Donc je clique sur le dernier, je vais le poser par là, je vais lui mettre la couleur bleue, ok. Je fais un double clic à nouveau pour aller chercher à nouveau un clip, mais ici, cette fois-ci, pour la version SDXL Refiner. Très bien, donc je vais lui mettre aussi la même couleur, comme ça on organise tout ça correctement. Ce nœud servira pour le prompt positif du modèle de base. Celui-ci servira pour le prompt positif du modèle Refiner. Il y a une particularité avec la version SDXL, c'est qu'on a besoin de saisir deux prompts, donc deux prompts positifs et deux prompts négatifs. Ils peuvent être différents ou identiques. Alors on va simplifier un petit peu, on va mettre nos textes dans d'autres nœuds. Donc je vais décaler un petit peu tout ça. Vous allez voir, c'est très simple. On fait un clic droit sur le nœud, le premier ici, et on va chercher à convertir le texte G. Vous voyez, vous avez texte G, donc clip G et clip L. Donc on va convertir texte G to input. Donc ça nous le fait disparaître, mais ça nous crée ici une entrée. Donc on va faire la même chose pour texte L. Donc un clic droit et on va convertir ici texte L to input. Ensuite, on va avoir besoin de relier forcément du texte. Donc, vous faites un clic ici. Vous allez ajouter un nœud, donc add node, et on va dans utile et on va chercher une primitive. Donc voilà, donc là, on va pouvoir saisir un texte. Si vous souhaitez saisir qu'un seul prompt pour G et L, eh bien, vous allez relier les deux. Voilà, comme ça, ce sera plus simple et on mettra le prompt ici. Alors, je vais l'écrire tout de suite, un truc très simple. Je vais mettre a cute cat. On va vraiment commencer par quelque chose de très simple. Voilà, je commence toujours avec un petit chat. Ok, donc il faudrait qu'on relie ce texte au clip text encode du Refiner. Donc là, la zone de saisie est là. Donc on va faire la même chose. On va faire un clic droit et on va dire que l'on convertit le texte to input. Voilà, ce qui nous permet de relier ça à ça. Et on est tranquille. Donc du coup, ça, c'est notre prompt positif. Je vais mettre aussi en bleu. Et il est relié donc aux deux clips. Ensuite, on va relier ici le checkpoint ici. Voilà. Et celui-ci, logiquement, on le relie là. Bien, ça c'est pour le prompt positif. Alors, il est conseillé de modifier la taille d'entrée de l'image dans le texte encoder. Il y en a qui conseillent de doubler cette valeur, d'autres qui conseillent de la multiplier par 4. Alors, j'ai fait des tests. Voici un résultat à 512. J'ai fait exprès de le mettre en dessous de la valeur recommandée pour voir ce que ça allait faire. Ensuite, ça, c'est avec une taille de 1024. Ça, c'est 2048. Et ça, c'est 4096. Donc, on voit que, quand même, cette taille a une importance dans les détails à la fin. Donc, je vais mettre ici 4096. Je valide avec entrée. Et ici, 4096. Je valide aussi avec entrée. Je vais avoir besoin maintenant de la même chose pour les prompts négatifs. Donc je maintiens Alt enfoncé sur ce nœud et je le fais glisser. Donc lui, je peux le mettre en rouge par exemple pour qu'on sache que c'est le prompt négatif. Et lui, c'est pareil, je vais le dupliquer. Donc j'ai mon CuteCat qui est parti, donc je vais le remettre ici, CuteCat. Donc ça, c'est mon prompt positif. Je vais avoir besoin d'un prompt négatif. Je fais pareil donc ici. Je clique là. Je vais chercher un nœud dans utile primitive, voilà, et je le relie aussi à texte L. Donc texte G, texte L sont reliés, ça c'est le prompt négatif, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, dans le prompt négatif, je vais mettre un truc très simple. Voilà, vraiment très très simple pour l'instant. Je vais mettre ici photo. Ok, très bien. Ensuite, on a besoin de quoi? De la même chose pour le Refiner. Donc, on va dupliquer ça. Ce sera le prompt négatif. Ok. Là, ici, on a un paramètre aesthetic core qu'on va devoir peut-être paramétrer aussi. Donc, ce que j'ai vu, c'est que certains mettaient le prompt négatif avec un score inférieur, plutôt aux alentours de 2.5.
Et si vous souhaitez comprendre pourquoi, eh bien je vous mets ce lien dans la description, vous irez voir. Voilà, on vous explique un petit peu ce que c'est que le Aesthetic Score. En gros, ce serait une note qui est associée aux images qui ont été apprises par l'IA. Certaines images ont d'excellentes notes car elles sont de bonne qualité, d'autres ont de très mauvaises notes. Donc ça paraît logique de lui dire de prendre en considération que les choses qui ont une mauvaise note dans le prompt négatif. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Dites-moi dans les commentaires si ça paraît logique ou pas. Et on va relier aussi du coup le prompt négatif ici. Alors ne pas oublier de relier aussi clip là et clip là. Donc voilà, on a déjà une bonne base. Il va falloir qu'on aille chercher maintenant les sampleurs. Donc on va commencer par la version de base. Donc double-clic dans la fenêtre, on va chercher un sampler, mais attention, pas le premier. Je vais vous expliquer pourquoi. On a un sampler qui est un petit peu plus évolué. Donc vous tapez sampler, voilà, et il est ici. K-Sampler Advanced, ici. Pourquoi? Parce que là, vous avez, et c'est hyper important avec le Refiner, la possibilité de définir à partir de quand on commence les calculs pour les steps, à partir de quand on les reprend. Donc l'intérêt ici, c'est de se dire que pendant un certain temps, on va travailler avec le modèle de base. Ensuite, une fois que c'est arrêté, on va reprendre là où il s'est arrêté pour terminer l'image avec le Refiner. Donc là, ici, je vais le mettre en bleu. Voilà, pour savoir que c'est avec le modèle de base. Donc là, ici, vous avez le seed. Ensuite, vous avez la possibilité de dire que le seed est fixed, ou alors il y a une incrémentation, ou au contraire, on va descendre, ou alors qu'il est randomized. Donc ici, je vais choisir randomize. Ensuite, vous avez le nombre de steps, les scale, le sampler. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc vous voyez ici, ça commence à 0 et ça va terminer à 20. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça, on va voir comment on peut modifier tout ça. Ensuite, on va relier ici, donc le prompt positif, on le met en positive, et le prompt négatif, on va le mettre en négative. Ensuite, bien sûr, le modèle, on va le relier ici, on a besoin de ça, et il nous faut maintenant pouvoir sortir une image à partir de ça. Donc il faut qu'on définisse la taille de notre sortie. Donc on va double-cliquer, on va chercher l'attente, donc il nous faut ici un petit latent image, voilà, et là on va mettre 1024 par 1024 puisque c'est la taille recommandée pour Stable Diffusion XL 1.0. Donc 1024 par 1024 et on va relier ça ici. Donc là on indique qu'une fois qu'on a paramétré le sampler, on crée l'image qui est encore latente avec cette taille. Ici, vous pourrez définir le nombre d'images que vous voulez calculer en une seule fois. Par défaut, c'est une, mais vous pourrez en ajouter d'autres. Attention, ça consomme beaucoup parce que ça calcule ça calcule le nombre d'images que vous avez déterminé ici. Ensuite, il faut décoder tout ça, donc on a besoin d'une VAE. Je vais déjà mettre ça en bleu. Donc la VAE, on va chercher VAE. Donc il nous faut une VAE décode. Voilà, je vais la mettre aussi en bleu. On va relier ici la VAE du checkpoint directement ici pour le décoder. Et on va dans le nœud du sampler ici pour aller relier ici samples pour la décoder. Donc là, il nous faut maintenant sortir l'image puisque théoriquement, elle sera disponible. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à sortir juste la preview de l'image et l'image finale sera celle qui passera à la moulinette du Refiner. Okay, donc là, je vais aller double-cliquer, chercher Preview, et j'ai ici Preview Image, que je vais pouvoir relier à ici. Théoriquement, ici, si je lance un rendu, ça va fonctionner, mais ça ne passera pas par le Refiner. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez tout de suite tester. Vous allez sélectionner ces nœuds qu'on va muter, donc je les sélectionne, je clique dessus, je maintiens majuscule pour les sélectionner, vous faites CTRL-M, voilà, vous voyez, on peut les muter, c'est-à-dire que là maintenant on ne passe pas par là, on va uniquement utiliser tout ce chemin pour faire une preview de notre image uniquement avec la version de base et on verra ensuite comment relier le Refiner. Donc vous cliquez sur Q Prompt, vous voyez vous avez un petit 1 ici pour vous dire que dans la liste, vous pouvez regarder ici View Q, vous avez un travail qui est lancé et ça prend pas mal de temps la première fois que vous allez lancer la génération de vos images car vous avez le modèle qui est chargé. Donc vous voyez ici ça devient vert pour nous indiquer que ça travaille à ce niveau là et ensuite ça va allumer les autres nœuds au fur et à mesure que ça va avancer. Donc là lui je vais le mettre en rouge puisque c'est la version négative du prompt.
Bien, donc je vais le laisser charger et vous allez voir immédiatement le résultat. Bien, j'obtiens cette image-là et je vais vous montrer en temps réel le temps nécessaire maintenant que le modèle est chargé pour générer une image avec une RTX 3070 avec uniquement 8 Go de RAM. Donc je clique ici sur QPrompt. Donc vous voyez immédiatement, puisque le modèle est chargé, ça va travailler ici dans le nœud K-Sampler. Donc vous voyez la vitesse à laquelle ça avance. C'est décodé et voilà, l'image en 1024 est calculée. Alors là ici c'est uniquement la version avec le modèle de base. Ok, alors maintenant comment on va relier le refiner à tout ça? Bien, alors je vais déjà resélectionner mes nœuds, je vais les démuter, donc CTRL M. On va avoir besoin de dupliquer le sampler ici, donc je le sélectionne, je maintiens Alt enfoncé, je le fais glisser. J'ai besoin aussi de dupliquer le VAE décode et je vais organiser tout ça avec les bonnes couleurs. Donc j'avais mis tout ça en brown pour la version refiner. Ok. Donc il faut que en sortie de la version de base, ça puisse repasser dans le refiner. Donc on va tirer un câble ici dans l'attente image. Voilà. Donc une fois que c'est là, ça passe ici. Donc ici, il faut qu'on relie bien sûr positive et négative. Le modèle, bien sûr, c'est le modèle refiner, on est d'accord. Hop, qui vient là. C'est décodé par la VAE dans VAE décode et la VAE ici est bien sûr celle du modèle refiner. Voilà, donc on a fait exactement la même chose que là. On va devoir indiquer que cette fois-ci, on sort une image qui sera, cette fois-ci, non pas une preview, mais une sauvegarde. Donc double-clic, je vais aller chercher ici Save. Donc j'ai Save Image, voilà, et je vais le relier à Image. Très bien, donc je vais le mettre en brown aussi. Ok, alors, la chose hyper importante, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on part de 0, on va jusqu'à 20 steps, on est avec le modèle de base, et il va falloir qu'on indique ici que l'on commence cette fois-ci à 20. Mais encore, tout ça, tout ce que je vous indique là, c'est totalement paramétrable, c'est-à-dire que vous pourrez faire d'autres tests. Donc on part à 20, donc il ne faut pas aller trop loin avec le refiner, sinon vous allez vous éloigner beaucoup de l'image de base. Donc ici je vais mettre, je peux aller jusqu'à, je ne sais pas si je peux mettre 25, donc du coup ce sera refiné on va dire un petit peu, ou jusqu'à 30. Donc je vais mettre 30 pour voir. Donc je vais lancer une génération qui commence sur QPrompt. Alors maintenant il va falloir qu'on charge à nouveau le checkpoint. Donc vous voyez ici, ça calcule la version de base, ça va me le montrer ici, dans ma preview. Ok, et maintenant, hop, j'ai le modèle refiner qui est en train de se charger. Ça va à nouveau prendre beaucoup de temps la première fois car il n'est pas chargé. Donc le temps à peu près que ça a mis pour le modèle de base, et c'est à peu près la même chose qui sera nécessaire pour le modèle refiner. Mais encore une fois, je le répète, une fois que ces modèles sont chargés, eh bien la génération est hyper rapide. Et voici le résultat. Donc là, j'ai mon image maintenant qui a été passée à la moulinette du refiner. Et on peut la comparer avec celle qui est avec le modèle de base. Donc on voit ce que ça a fait. On a quand même beaucoup de différences. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pourrez définir la force, comme je vous l'ai indiqué, du refiner en modifiant donc le nombre de steps que vous aurez après la génération de celui-ci. Plus ce sera important et plus vous allez vous éloigner de l'image d'origine. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez, vous allez pouvoir indiquer des prompts pour le refiner. C'est-à-dire que vous pourrez décider d'avoir d'autres prompts pour lui, si vous souhaitez faire des mélanges. Donc c'est le même principe finalement que Image to Image dans Automatic 1111. Donc voilà, ce qui peut rebuter plein de personnes, c'est la nécessité de connaître les nœuds, de les relier correctement, etc., etc. Mais il y a plein d'exemples que vous pouvez charger, c'est-à-dire que ça, maintenant que vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Ça, c'est hyper important, je vais vous montrer. Je vais cliquer ici sur Clear. Donc on me dit, es-tu sûr? Je dis oui, donc là, je n'ai plus rien. D'abord, sachez que si vous cliquez sur Load défaut, vous allez charger une série de nœuds déjà reliés pour les modèles de base. Donc déjà, ça vous soulage pas mal. Ensuite, je vais cliquer sur Clear, vous avez la possibilité de charger. Donc si je clique sur Load, dans Output, cette image-là, je clique sur Ouvrir et boum. Voilà, j'ai tout le cheminement
qui a servi à faire cette image. Donc c'est extrêmement pratique. Je peux aussi décider de sauver au format JSON mon cheminement. Je clique sur Save et voilà, je lui donne un nom et au format JSON, j'aurai tous ces nœuds que je pourrais partager avec qui je souhaite. Bien, maintenant, il nous reste à voir comment on peut là-dedans injecter le fameux LoRa que je vous ai demandé de télécharger aussi. Donc, le LoRa, on va l'injecter dans le modèle de base. Alors, comment on va faire? Eh bien, il nous faut déjà charger ce LoRa. Donc, vous allez double-cliquer, vous allez taper LoRa, et vous avez ici un nœud qui s'appelle LoRa Loader. Ok, vous le sélectionnez, vous allez choisir dedans le SDXL offset, ok, et on va relier tout ça. Donc lui, il intervient avant le clip. Donc on va le glisser ici. Donc je vais relier au niveau du checkpoint du modèle de base clip au LoRa. Modèle, c'est pareil. Et ensuite, il faut qu'on relie modèle et clip. Donc on va relier clip au prompt positif et au prompt négatif. Donc là. Et là. Et ensuite, le modèle, il faut qu'on le relie au sampler. Voilà, donc on a désactivé le checkpoint en direct. Maintenant, ça passe par le LoRa. Et là, vous allez pouvoir modifier la force du LoRa dans Strength Model. Donc, si vous voulez que ce soit pas trop fort, vous pouvez cliquer et définir, par exemple, 0.25. Et ensuite, j'ai plus qu'à lancer le tout. Vous allez voir à quel point c'est rapide. Je clique sur Q-Prompt. Donc, vous voyez, tac, tac, on a tout qui s'allume. Donc là, on est déjà dans le sampler. Ça va me générer la preview, ensuite le modèle refiner, et voilà, on a notre résultat qui apparaît ici. J'ai pu faire des images assez grosses avec ma carte vidéo modeste, c'est-à-dire que j'ai pu faire des images qui faisaient 1920 par 1080 pixels, même si ce ratio n'est pas le bon pour ce modèle, car on obtient des doublons de cette manière-là. Mais pour vous dire que cette taille, je ne peux pas l'obtenir avec Automatic 1111, je l'obtiens extrêmement facilement avec Config UI. Donc si ça vous intéresse, dans la playlist, je vous montre comment faire des upscales, par exemple. Mais par contre, j'ai besoin de vous, la communauté, je voudrais savoir, car j'ai pas encore vraiment trouvé comment on peut faire du Restore Faces intégré ici dans ce cheminement. Donc si vous avez la réponse, je suis extrêmement curieux de le savoir. Donc voilà pour cette vidéo qui est un peu longue, mais bon, je voulais présenter l'ensemble de ce cheminement qui est encore une fois un cheminement basique. On peut faire beaucoup plus que cela avec Config UI et vous trouverez plein d'exemples si vous allez sur Reddit ou si vous allez sur le Discord de Config UI. Donc j'espère faire d'autres vidéos sur le sujet car Config UI c'est vraiment une interface extrêmement passionnante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.